Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier l'importance de la science dans la vie d'un musulman. La science, c'est la connaissance de la réalité d'une chose. On n'acquiert donc une science qu'après avoir accompli un effort pour atteindre cette connaissance. La science est un tronc qui a de nombreuses branches comme les sciences ayant trait aux dogmes, aux langues, aux biographies, aux généalogies, mais aussi comme la biologie, les mathématiques, la physique, la chimie ou encore l'informatique. Pour ces sciences et toutes les autres, l'homme doit consentir de grands efforts pour les comprendre et les maîtriser. Notre religion donne une grande importance à la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Souratul Alaq: Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. À travers ces versets clairs, l'ordre a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à chaque individu de sa ummah de lire et d'apprendre toute science qui pourrait lui être profitable ou profitable à autrui dans sa religion ou dans sa vie d'ici-bas. Cet ordre a été accompagné d'une autre preuve divine montrant que les savants ont une haute position dans l'islam. Cela est rappelé à de nombreuses reprises dans le noble Coran, où Allah dit dans Sourate Al-Imran: Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Il dit encore dans Sourate Zumar: Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ou bien encore dans Sourate Al-Mujadalah: Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Ces versets indiquent de manière évidente que ceux qui attestent de l'unicité absolue d'Allah sont Allah lui-même, ses anges, ainsi que ceux qui sont doués de science. Il y a là la preuve claire que les savants se distinguent de ceux qui ne savent pas grâce à leur science, leur connaissance et leur compréhension. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah et ses anges, ainsi que les habitants des cieux et de la terre, et même la fourmi dans sa fourmilière, et le poisson au fin fond de la mer, prient pour ceux qui enseignent le bien aux gens, rapporté par Tirmidhi. Dans un autre hadith, rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: Celui qui suit une voie sur laquelle il recherche une science, alors Allah l'aidera à marcher sur la voie qui mène au paradis. Ces bienfaits et mérites ne concernent pas seulement l'apprentissage des sciences religieuses, qui sont d'ailleurs les premières sciences que se doit d'apprendre chaque musulman afin de connaître sa religion. Ils s'étendent également à toutes les sciences qui peuvent être profitables aux musulmans dans sa vie quotidienne. Bâtir sur la terre ne peut se faire que grâce à la maîtrise et au développement des sciences ayant trait à l'industrie, l'agriculture, l'économie ou encore le commerce, ainsi que grâce à l'investissement économique dans les moyens modernes pouvant servir l'islam et la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les peuples qui ont progressé dans les diverses sciences profanes n'y sont arrivés qu'après avoir organisé rigoureusement les structures au sein desquelles étaient développées ces sciences. À l'inverse, les peuples qui n'ont pas pu se développer grâce aux sciences sont ceux qui n'ont pas su être rigoureux dans l'organisation de ces structures et n'ont pas investi, comme il se doit, dans les moyens modernes
utiles à l'islam. Le besoin des peuples musulmans d'apprendre les sciences religieuses s'étend également aux autres sciences comme les mathématiques, la médecine et l'armement. Dans notre époque actuelle, ces sciences sont devenues pour les musulmans plus qu'un simple besoin. Elles sont nécessaires, d'autant plus que ces derniers sont à la traîne des autres peuples dans de nombreux domaines. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceci, mais qu'Allah connaît. Je rajoute à cela que la descendance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a besoin de toute science profitable pour aujourd'hui et demain, afin de défendre son dogme et sa foi. Nous savons que les pieux prédécesseurs se sont autant intéressés aux sciences religieuses qu'aux sciences profanes, qui ont joué un grand rôle dans l'épanouissement qu'a connu la civilisation islamique. Saurons-nous être à la hauteur de ce qu'ont accompli ces hommes du passé? À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.